Dieu est merveilleux. Jéhovah, tu es. Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es élevé. Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. disons Jéhovah, Tu es élevé. Seigneur mon Dieu, Tu es le Dieu très haut. Dieu tout-puissant, Tu es élevé. Dieu glorieux, Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es élevé. personne n'est comme toi. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es élevé. nous voulons t'élever. Tu es le Dieu très haut. Reçois l'honneur, Tu es élevé. la louange de ton peuple. Tu es le Dieu très Toi le haut. Dieu qui est au-dessus de tout, Tu es qui fait toutes élevé. choses, qui a tout créé par ta Soyez bénis, frères et sœurs, soyez bénis ce matin, cet après-midi encore. ta présence. Dieu me fait comme ça la grâce de partager quelques messages. Je suis là pour une petite exhortation par la grâce de Dieu même. Ce n'est pas par ma force ou ce n'est pas par mon intelligence, mais c'est par la grâce de Dieu que je me présente encore devant vous cet après-midi. Vous apporter quelques pensées de notre Seigneur Jésus-Christ. Vu que nous sommes en fin d'année de l'année 2019, et toi, cet après-midi, ce message est pour toi, un frère, une soeur, que nous allons rentrer dans l'année 2020. Mais comment tu vas rentrer dans cette année-là? C'est ce que Dieu veut te dire cet après-midi. Donc, sans plus tarder, je vais prendre la pensée du Seigneur dans l'Apocalypse. Apocalypse 3, verset 20, qui nous dit ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Que la parole du Seigneur cet après-midi soit encore bénie. Que cette parole cet après-midi tombe sur des cœurs fertiles. Que ce message que le Saint-Esprit veut nous expliquer, que cela tombe sur des cœurs fertiles cet après-midi. Et que le Dieu Tout-Puissant même bénisse sa parole. Amen. Cet après-midi, Dieu veut nous faire comprendre quelque chose. Nous sommes dans un monde. Déjà, si je vais prendre, je vais donner un thème à mon exhortation, un titre à mon exhortation, l'ami fidèle. L'ami fidèle qui est le Dieu Tout-Puissant. L'ami fidèle qui est le Dieu vivant. L'ami fidèle qui est le Créateur, qui est le Tout-Puissant, qui est le Jésus-Christ. C'est l'ami fidèle. Parce que cet après-midi, Dieu nous dit qu'il se tient à la porte. Et ce n'est pas les portes physiques, les portes qu'on voit, mais c'est la porte de ton cœur. Cet après-midi, Dieu veut te dire quelque chose. Dieu veut te parler. Écoute la voix du Seigneur. Nous avons des amis dans ce monde. Nous avons des frères dans ce monde. Nous avons des parents dans ce monde. Mais regardez un instant. Quand tu te trouves à l'hôpital, quand tu te trouves en prison, quand tu fais des choses que tes parents n'aiment pas, directement, ils te détestent. Directement, ils t'oublient. Directement, tu n'es plus considéré. Parce que ce que tu fais, ils ne l'apprécient pas. Mais Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, cet après-midi, veut te dire que lui, il est l'ami fidèle. Ou des gens vont t'abandonner, ou des gens vont te laisser. Lui, il ne te laissera jamais. Cet après-midi, Dieu veut te dire qu'il est au cœur de ta... Il est à la porte de ton cœur. Il tape à ton cœur. Ouvre ton cœur au Seigneur cet après-midi. Dis-lui que Seigneur rentre dans ma vie. Dis-lui que Seigneur, je veux souper avec toi. Lui, il marche avec toi. Lui, c'est pas un menteur. Lui, il ne trahit pas. Lui, il ne dit pas que tu m'as découragé. Mais dans ce monde,
Il y a des frères, il y a des soeurs, il y a des parents qui disent que cette personne m'a découragé. Cette personne, je ne veux plus entendre parler de lui. Cette personne, c'est une mauvaise personne. Mais le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, le ressuscité, celui qui a payé un prix, un grand prix à la croix de Golgotha, lui, il ne te laisse pas, l'ami fidèle, Jésus-Christ. Cet après-midi, je suis là pour Jésus. Je ne suis pas là parce que je suis fort, ou bien je ne suis pas là parce que je suis plus intelligent ou plus intellectuel que quelqu'un. Mais c'est par la grâce de Dieu que je viens te parler cet après-midi. C'est parce que Dieu veut que ce message, que tu l'entendes, pour que tu comprennes qu'il est l'ami fidèle. Pour que tu comprennes que là, parce que si tu es sur lui d'hôpital, ta meilleure camarade ou ton meilleur ami, que vous avez fait des temps ensemble, il aura un temps seulement pour toi. Il n'aura pas toute la journée, il n'aura pas tout le temps que tu seras sur le lit, il ne sera pas là avec toi. Mais l'ami fidèle qui est Jésus-Christ, il sera avec toi. Mais il suffit seulement de l'appeler dans ton cœur cet après-midi. Il suffit seulement de le laisser rentrer dans ton cœur, de le laisser souper avec toi. Et lui, de le laisser souper avec toi, et lui soupera aussi avec toi. Il va marcher avec toi, l'ami fidèle. Cet après-midi, c'est ce message que Dieu veut que nous comprenions. Il est l'ami fidèle. Il est le véritable. Il est celui qui n'abandonne pas. Celui qui ne laisse pas. Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur. Je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe si tu entends ma voix. Amen. Si tu entends ma voix et ouvre la porte, je rentrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Voici ça, c'est ce que le Seigneur nous demande. Il ne force personne. Je ne sais pas pour mon voisin, mais pour moi ce n'est pas une chanson. C'est une Donc c'est ce que le Seigneur nous demande cet après-midi. Lui qui veut souper avec nous, lui qui veut marcher avec nous. Parce que les prisonniers sont détestés. Les prostituées sont rejetées. Les malades ne sont pas considérés. Mais Dieu veut te dire cet après-midi qu'il te considère. Que Dieu veut te dire cet après-midi que lui, il est là. Où les gens ils ont peu de temps pour toi, lui, il est là pour toi. Où les gens ils n'ont pas de temps pour toi, lui, il est là ton temps. Mais il suffit seulement de l'appeler dans ton cœur. Il suffit seulement de l'invoquer. Dieu veut te parler cet après-midi. Dieu veut te dire quelque chose. Ne rentre pas dans l'année 2020 sans Dieu. Ne rentre pas. Même si tu es avec Dieu et tu as un pied dehors, tu as un pied dedans, reviens à Dieu ce matin, cet après-midi. Reviens à Jésus-Christ cet après-midi. C'est lui qui est la vie. C'est lui qui est la vérité, le chemin. Donne ta vie au Seigneur ce matin. Il est à ta porte. Au cœur, il est à ton cœur. Il frappe. Il frappe à la porte de ton cœur. Donne-lui ta vie cet après-midi. Écoute bien ce message. Ce n'est pas venir ici pour blâmer. Je ne pas venir ici pour dire je suis puissant. Mais c'est Jésus qui m'a envoyé ici. C'est le Saint-Esprit qui m'a révélé cela. Il frappe à ta porte. Les malades sont à l'hôpital. Et combien de fois on les rend visite? Les prostituées, combien de fois ils sont repoussés? Les prisonniers, combien de fois on les rend visite? Mais Dieu, il est avec toi. Du matin jusqu'au soir. Il est avec toi. Du début, depuis que tu es né, Dieu est avec toi. Jusqu'à la fin, jusqu'à tu vas mourir, Dieu sera avec toi. C'est l'ami fidèle, celui qui ne laisse pas une seconde. Mais tes parents peuvent te rejeter. Ton frère peut te rejeter. Cet après-midi, voici la pensée du Seigneur. L'ami fidèle, il frappe. Il frappe à ton cœur. Donne-lui ta vie. Ne prends pas ce message-là en vain. Ne prends pas ce message-là en vain. Donne-lui ta vie. Parce que ce monde passera. Et il nous dit comme ça, dans Matthieu 9, je ne suis pas pour venir pour chercher les justes. Tu te dis que tu es juste là. Jésus n'est pas venu pour toi. Mais reconnais que tu es malade. Reconnais que tu as besoin de Jésus. Reconnais que tu as besoin de la parole qui est la vie. Et tu seras sauvé. Cet après-midi, écoute ce message. Bien, écoute bien ce message. Je ne parle pas de moi. Écoute bien ce message. C'est que Jésus veut te faire comprendre. Il est là pour toi. Mais ouvre-lui ton cœur. Dis-lui, Jésus, viens prendre mon cœur. Viens vivre avec moi. Viens marcher avec moi.
Il va te montrer la voie juste. Il va te montrer comment marcher. Il va te montrer comment obéir à sa parole. Il va te montrer comment tu dois marcher dans cette vie. Dans cette vie qui reste peu de temps encore. Mon frère, ma soeur, ce message est pour toi. Et que Dieu, cet après-midi, bénisse sa parole. Et que Dieu, cet après-midi, que cette parole touche des cœurs. Cet après-midi, que cette parole fait du bien à quelqu'un. Parce que je ne suis pas venu de moi-même. Je ne me lève pas comme ça pour venir parler de la part du Seigneur. Si le Seigneur m'a révélé quelque chose, je viens et je dis. C'est ce que le Seigneur m'a mis au cœur que je viens parler. Donc mes frères et sœurs, soyez bénis. Et que Dieu bénisse chacun de vous. Et que cette année 2020, nous rentrons tous dans cette année avec Jésus-Christ, qui est le vrai sauveur. Jésus-Christ, qui est la vie. Jésus-Christ, qui est le chemin. Merci. C'est Willy, imitateur de Dieu. Que Dieu bénisse chacun de vous. Amen. Amen. Je lui remercie encore. La mort m'est un gain. La mort m'est un gain. Jésus-Christ est ma vie. La mort m'est un gain. Jésus est un gain. La mort m'est un gain. La mort m'est un gain. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour tes bienfaits dans notre vie. Oh, juste après-midi encore, je veux te bénir. Je veux te rendre la grâce. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci pour ton amour. Pour ton amour. Oh, sois béni, sois célébré, le roi des rois. Merci pour ta fidélité. Et soyez béni encore, peuple de Dieu. Oh, merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Merci pour la vie de mes frères et sœurs. Merci Jésus-Christ pour ce que tu fais en secret. Merci Jésus-Christ pour ce que tu fais pour tes enfants. Ils ne voient pas, ils ne connaissent pas que tu es Dieu, que tu es roi. Mais Seigneur Jésus, révèle-toi à tes enfants. Révèle-toi à ceux qui ne te connaissent pas. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de cette parole qui est vérité. Cette parole qui est vie. Non pas ce que d'autres parlent aujourd'hui, parce que d'autres prophétisent aujourd'hui, parce que d'autres disent aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin de prospérité. Nous n'avons pas besoin de tu vas réussir. Mais nous avons besoin de la parole qui est la vie. Nous avons besoin de l'évangile de Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi qui es le Seigneur, de toi qui es le chemin, la vie, la vérité. Merci. Nourris-nous, Seigneur. Recadre-nous, interpelle-nous, ramène-nous, redimensionne-nous, Que Dieu vous bénisse. restaure, renouvelle notre